Quand je prenais mes cours de conduite, mon instructeur me disait tout le temps, Maxime, regarde loin devant toi. L'endroit où ce que tu regardes, c'est là que ton auto va se diriger. Automatiquement. Donc, même si que tu veux, même si tu veux aller tout droit, le fait que tu regardes là-bas, tu vas aller là-bas. C'est la même chose. Si maintenant tu te dis, imagine que je fais faillite, tes yeux sont sur la faillite, c'est là que ton focus va aller. C'est là que tes actions vont se diriger. Tes émotions sont... Tes émotions, on va peut-être te présenter une opportunité, mais dans ton subconscient, tu vas te dire de toute manière, maintenant ça va mal, ça vaut pas la peine que je saute sur l'opportunité. Alors que si maintenant tu as le focus en train de bâtir une entreprise à succès, tu te dis, tu sais quoi? Même si je suis pas encore prêt, je prends le risque, je saute. Parce que tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des risques, il faut faire parfois un saut de l'avant, quoi. En fait, tu remplaces la peur par le courage. La peur par le courage. C'est pour ça que j'aime le dire qu'il faut pas de l'argent. Pour démarrer une entreprise, il faut du courage. Il faut du courage. Donc, les émotions jouent énormément en business. Je pourrais dire c'est tout. Les émotions, c'est tout. Il y en a parfois qui vont te dire c'est financièrement. Non, il faut pas de l'argent pour démarrer. Il faut du courage de se lancer, du courage, de l'énergie pour aller à l'extérieur, vendre tes produits et services. Quand tu es capable de contrôler tes émotions, non seulement tu peux contrôler ton côté business, mais même ta vie en général. C'est vrai. Donc ça, c'est un aspect que parfois le monde ne parle pas. Lorsqu'on parle de business, les gens voient juste faire mes cartes d'affaires et mes réseaux sociaux. Ils parlent de l'aspect technique. Mais en réalité, je pourrais dire c'est plus que ça. C'est même spirituel. C'est très émotionnel. Le monde des affaires, c'est quelque chose. Mais juste pour conclure ça, tu dis beaucoup on dit souvent que la business, c'est sans émotion. C'est contradictoire. Business, no emotion. C'est business, aucune émotion. Il faut que tu sois... sans émotion, puis toi tu dis contrôler sans émotion. Je comprends ta question, c'est à deux paliers ta question. Quand on parle de la business c'est sans émotion, c'est souvent relié à la négociation. Donc c'est souvent lorsque tu négocies, il faut que tu puisses être capable de négocier pour avoir ce que tu veux, quoi. Il faut pas mélanger les émotions. Et même lorsque tu dois couper une relation d'affaires. Lorsque tu dois couper une relation d'affaires, la phrase qu'on dit souvent en affaires, on dit, regarde, c'est rien de personnel, c'est juste du business. Mais ça, c'est cet aspect-là qu'on dit que c'est pas émotionnel. Rentre pas dans les émotions. Par exemple, moi, je devais faire de quoi avec quelqu'un, je lui dis, regarde, c'est une conférence, si vous voulez faire une conférence avec moi, mes conférences, je les fais tout seul, j'aime pas faire de partenariat à ce niveau-là. Il voulait faire un partenariat, je lui dis, regarde, je veux pas faire de partenariat avec toi. Mais il l'a pris de manière trop personnelle, trop émotionnelle, donc, moi, j'ai fait ma conférence. Quand j'ai terminé ma conférence, je l'ai contacté. Et alors, tu peux aller prendre un café, discuter. Il m'a plus jamais répondu. Il m'a plus jamais répondu. Je l'ai envoyé un message. Il m'a plus jamais répondu. C'est là qu'il l'a pris de manière personnelle. Il faut voir le côté business et le côté personnel. Donc, quand on parle d'émotion, c'est à ce niveau-là. Mais maintenant, oublions maintenant la négociation. Oublions maintenant les partenariats. Maintenant, je parle de toi quand tu es tout seul de ton côté. Que tout le monde t'a vu, Hugo, avec le beau sourire devant la caméra. Maintenant, quand tu fermes la caméra, tu rentres à la maison et tu sais que il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est là, maintenant, il faut que tu contrôles tes émotions. C'est là que tu dois contrôler tes émotions, que tu te dis, regarde, c'est temporaire. Ben, si tu vois pas l'argent maintenant, immédiatement. Parce qu'être en affaires, le but, c'est de générer des profits. Et ça, c'est un aspect que parfois la francophonie oublie. T'es en business pour générer des profits. T'es pas en business pour dire aux gens que, regardez-moi, j'ai ma plateforme, j'ai mon site web, les affaires vont bien, et donner des beaux conseils. Dis-moi combien d'argent tu fais. Combien d'argent tu fais, Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne dures pas. C'est vrai. Tu ne dures pas, malgré tes intentions. C'est comme ça aussi avec les organismes à but non lucratif. Ils ont pour mission d'aider, ils ont pour mission de redonner, ils ont pour mission de contribuer au bien-être de la société. Mais s'il n'y a pas de cash, comment tu peux faire ça? Tu peux rien faire sans argent. Il faut de l'argent. C'est ça que ton but, lorsque tu mets en place, moi je dis à tous mes étudiants, ici au sein de la firme Maxime Victor, et on a 3 mots, c'est business, argent, motivation. Donc je dis à tous mes étudiants, si tu mets une entreprise en place, il faut que tu t'assures qu'il y a de l'argent, sinon oublie ça. Parce que ça va pas tenir. Ça va pas tenir, ça sert à quoi? C'est pas une activité sociale mettre une entreprise sur pied. Tu mets une entreprise sur pied pour générer des profits, pour éventuellement t'aider à atteindre ta liberté financière. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de liberté financière sans savoir c'est quoi la définition. C'est vrai. Ils ont aucune idée c'est quoi. Je veux juste faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent pourquoi? Pourquoi tu veux faire de l'argent? Mais les gens, dans leur tête, subconscient, c'est juste pour avoir un sideline, un revenu supplémentaire. Mais ça va jamais grandir si c'est comme ça. Ça va jamais grandir, c'est la mode de pensée. Et ça, c'est notre travail ici. C'est enlever ce mode de pensée qu'on nous a transmis à l'école, parce que tu m'as posé la question depuis quand je suis au Québec. J'ai fait ma première maternelle jusqu'à l'université, comme je le disais. Et ce qui m'a énervé, c'est cet enseignement qu'on nous a transmis, que l'important, c'est de participer.
Je l'ai entendu toute ma jeunesse. Hein, l'important, c'est de participer. Ouais. Parfois, je faisais absolument rien, me donner un certificat de participation. Mais tu sais que tu vas y passer, et ça te programme. Hein? Ouais. Finalement, tu rentres dans le monde des affaires, tu te dis, bof, l'important, c'est si je peux faire un petit $500 de côté, tu sais, je participe. Non. Moi, je veux dire quelque chose. L'important, c'est de gagner. C'est de gagner. Pourquoi commencer quelque chose? Pourquoi jouer à un sport pour perdre, pour participer? Et être en affaires, c'est comme le sport. Ouais. Pourquoi me lancer en affaires simplement pour rester là. Non, regarde, tu mets une entreprise en place. Non seulement tu veux faire de l'argent, mais deuxièmement, tu veux donner la référence. Tu veux gagner. Ouais. Tu veux gagner. Tu veux, toi, Hugo, la plateforme que tu as mis en place, ça soit la plateforme numéro 1. Pourquoi être dans la moyenne? C'est vrai.